frères, mes soeurs, mes aînés, vous êtes toujours là. Je suis content de vous revoir parce que nous sommes là dans le message et vous revenez encore pour suivre la deuxième partie. Je vous fais un coucou et je vous dis que vos imaginations, que vos esprits, que tout ce que vous faites dans l'effort de comprendre le message, que tout soit béni par le nom puissant de notre Dieu Amon. Oui, Dieu de lumière, la lumière. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis là pour la deuxième partie de ce message. Le message continue. Le deuxième point, Yahvé est normalement le Dieu de quel peuple? J'ai mis le peuple au pluriel parce que ce n'est pas le Dieu d'un seul peuple, mais le Dieu des peuples. Donc nous allons comprendre quels sont ces peuples. Je vous ai déjà lu directement, ou bien avant que Genèse 10, verset 2 à 5. Quand on parle de les fils de Japheth, on a donné Magog, on a donné Madai, Tubal, on a donné Javan et Meshech, Tiras. Tous ces enfants, on a donné. Mais quand on a repris le développement de ces enfants, on a développé seulement les enfants de Gomer et les enfants de Javan. Donc, nous voyons directement qu'il y a deux peuples très importants là-bas. Donc, ce sont ces peuples-là dont on va parler aujourd'hui dans la deuxième partie de ce message. Donc, je vais vous donner les noms réels de ces peuples-là. Hein, parce que nous connaissons, il y a des noms anciens et puis des nouveaux noms. Donc, ces nouveaux noms-là, c'est ça qui va vous permettre de comprendre. Parce que c'est sur ça, c'est ce nom que vous connaissez aujourd'hui. Donc, je vais vous donner le nom de ces pays qui faisaient partie intégrante de cette deuxième partie que je vais entamer maintenant. Donc, ce deuxième point va nous permettre de connaître les peuples qui ont le Dieu Yahvé, Allah, ou Allah, hein, parce que quand on parle de Yahvé, c'est Allah aussi, hein, vous devez savoir ça. Donc, ça va nous permettre de connaître les peuples qui ont le Dieu Yahvé ou bien Allah en partage. C'est cette partie qui va nous présenter les différents peuples qui ont adoré Yahvé. Donc, les recherches archéologiques suggéraient que la vénération du Dieu Yahvé était partagée, ou du moins connue, par plusieurs peuples voisins dans l'Antiquité, en particulier le sud du Levant. On dit le Levant, mais je vous ai déjà expliqué, quand on parle de Levant, on parle de Orient, tout ça là. C'est un nom arbitraire. Donc, le Levant, c'est point d'interrogation. Hein. Donc, le Levant ne se limite pas seulement à cette zone, mais le Levant va jusqu'en Chine et au Japon, tout ça là. Donc, quand on parle de Levant, c'est parce qu'on veut que notre esprit capte cette zone-là dont il veut montrer que nous donner l'origine plutôt de la région monothéiste. Donc, en particulier le sud du Levant, hein, région de Canaan. Oui, région de Canaan. Je vais mettre ça ici. Région de Canaan, avant de devenir le Dieu national exclusif des Hébreux. Voilà. Donc, on nous dit, je répète que les recherches archéologiques suggèrent que la vénération de Dieu Yahvé était partagée, ou du moins connue, par plusieurs peuples voisins de l'Antiquité, en particulier le sud du Levant. Et puis, on dit que région de Canaan. Bon, puis avant de devenir le Dieu national. Donc, c'était un Dieu du sud de Canaan. Et maintenant, il est devenu après le Dieu exclusif des Hébreux. Donc, j'ai fait une petite remarque là. Avant de commencer cette partie, j'aimerais faire une remarque très importante sur le nom hébreu. Donc, le nom hébreu attribué au peuple connu aujourd'hui est un nom arbitraire. Vous comprenez? Pourquoi? Je m'explique. Je l'ai déjà fait, mais je le ferai encore aujourd'hui. Lisons Genèse 14, verset 13, Genèse 25, verset 1 à 3, Genèse 10, verset 22 à 25. Quand on va lire ça, on va pouvoir donner une explication. Donc,
Un fuyard vint l'annoncer à Abraham. Genèse 14, verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Genèse 25, verset 1 à 3. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Joktan, Médan, Madian, Jikbak et Shuak. Joktan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent Ashurim, Lechum et Léomine. Vous comprenez? On va en arriver. Genèse 10, verset 22 à 25. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Apachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Ut, Hul, Geter et Macha. Apachad engendra Séla et Séla engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un est appelé Péleg parce que de son temps la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktan. Donc ici, quand on lit, toujours parce qu'on ne comprend pas tellement, si on lit, on fait une lecture. Donc il faut faire la deuxième lecture, c'est-à-dire la relecture. Donc c'est ça l'objectif de mes messages, de mes études, c'est la relecture macroscopique. Relis de nouveau pour comprendre ce qu'on a écrit exactement. Donc ici, je dis que le mot hébreu est un mot arbitraire. Donc on dit hébreu. On appelle déjà Abraham hébreu. Dans Genèse 14, verset 13, on l'appelle déjà hébreu. Donc si Abraham est hébreu, donc Abraham, maintenant le nom hébreu ne peut pas être maintenant monopolisé par seulement les enfants de Jacob. Non. Ouais, il y a un problème. Donc quand on parle des hébreux, donc les hébreux, c'est tous, les hébreux, ce sont tous les enfants. Hein, ce sont tous les enfants d'Abraham. Abraham a fait encore autre enfant avec Ketura. Donc, ces enfants-là faisaient partie, si on va dire hébreu, ces enfants doivent aussi porter le nom hébreu et non seulement Jacob. Donc, je continue. Maintenant, dans Genèse 10, verset 22 à 25, on nous dit que Elam, on dit que les fils de Aram, on a donné, et puis on peut Apachad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. Donc, il naquit pour Héber, il naquit pour Joktan et Péleg. Vous voyez? Donc, si Abraham est descendant de Sem, donc à partir de Héber, on sait que Héber, c'est ça qu'on dit hébreu. Donc, si Héber était le nom là, c'est ça qui nous donne la racine de hébreu. Alors ça veut dire que les enfants, les descendants de ce patriarche Héber doivent porter le nom hébreu. Alors on voit qu'ils ne portent pas le nom hébreu. Et c'est seulement Jacob. Donc il y a un problème. Donc c'est un nom inventé. C'est pourquoi je dis dans mes études antérieures que le mot hébreu n'est pas un peuple, mais c'est une langue. Et cette langue est déjà écrite dans les grottes de Lovo en RDC. Et c'est là, on parle de Paléo-Congo. Congo veut dire le nom de Dieu. Vous comprenez? Donc, je continue. Je dis que l'hébreu, c'est un nom arbitraire qu'on a donné seulement à Israël. C'est faux, il n'a pas ce nom-là. Donc, d'après ces versets bibliques, Abraham descendait de Péleg, je fais une répétition ici, et ce patriarche Péleg est descendant du patriarche Héber. Et ce dernier, c'est lui qui porte le soi-disant le nom hébreu. Donc, si on tenait compte de ce patriarche, beaucoup sont appelés hébreux, beaucoup. Mais à notre grande surprise, nous voyons que c'est seulement Jacob qui porte ce nom. Donc, et ce nom est seulement aussi porté par la tribu de Juda, vous comprenez, habitants de Jérusalem, qui sont bizarrement appelés hébreux. Ce qui n'est pas juste, car tous, y compris les frères du patriarche d'Abraham, ou les frères d'Abraham, ou bien les enfants du patriarche Abraham, issus avec Ketura,
devait aussi porter ce nom. Je viens de le dire. Donc, je reviens encore dans le message maintenant. Le deuxième point de ce message, la deuxième question. Yahweh est le Dieu de quel peuple? Le peuple au pluriel. Je disais que les recherches archéologiques suggèrent que la vénération de Dieu Yahweh est partagée ou du moins connue par plusieurs peuples voisins dans l'Antiquité, en particulier le sud de Levant. Donc je vous ai expliqué Levant, tout ça là. Région de Canaan, avant de devenir le Dieu national exclusif des Israélites. Donc le Dieu là est déjà dans d'autres peuples avant de devenir le Dieu des Israélites. Donc que dit la Bible sur la provenance du Dieu Yahvé? Deutéronome 33, verset 1 à 2. Voici la bénédiction par laquelle Moïse bénit les enfants d'Édom. Parce qu'il a dit qu'on doit laisser Israël. Ce n'est pas Israël, c'est les enfants d'Édom. Mais je vais toujours expliquer, voilà. Donc, maintenant, dans les points là, nous avons A. Dieu Yahvé vient de Sinaï. B. Dieu Yahvé s'est levé sur eux de Séir. 3. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et ensuite, Juge 5, verset 4. Ô Éternel, ô Yahvé, quand tu sortis de Séir. Et puis Habakkuk, Yahvé vient de Théman. Donc, Yahvé vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Donc, quels sont les peuples qui ont habité ces lieux cités dans les versets là qu'on vient d'entendre? Quels sont les peuples qui ont habité ces lieux? Donc, dans Exode 3, verset 1 à 2, nous avons Madian. Donc, on dit, Moïse fait paître le troupeau de Madian, son beau-père. Moïse fait paître le troupeau de Jéthro, pas Madian, Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne d'Horeb. Donc, il habitait où? Il habitait à Madian. Et Madian était qui? Était un enfant d'Abraham. Donc, le nom de cette localité, Madian, est un nom d'un des fils d'Abraham. Donc, il mena le troupeau où? Derrière le désert. Nous avons quoi? Le désert de Sinaï, le désert d'Europe, désert de Sinaï, désert d'Horeb plutôt. Donc, voilà. Et puis, un ange de l'Éternel lui apparut dans la flamme de feu. Et puis, il regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait pas. Donc, nous voyons ici le premier nom ici, quand on parle de Madian ou bien on parle de montagne de Horeb. Montagne de Horeb, c'est dans Sinaï. Donc, quand on parle de Yahvé vient de Sinaï, voilà, Yahvé vient de Sinaï. Voilà, d'après ces versets bibliques, Yahvé vient de Sinaï. Il vient de Séir, il vient de Champ d'Édom, il vient de Paran, il vient de Madian, il vient de Théman, il vient d'Horeb. Donc nous allons connaître l'explication et le peuple qui ont habité là-bas, mais surtout l'explication d'abord. Sinaï, c'est le territoire triangulaire dans le bras en ciseaux de la mer Rouge. Nous savons que la mer Rouge, on peut dire que la mer Rouge est comme mon bras comme ça. Et ici, donc on sait qu'il y a un triangle à ciseaux. Donc ce triangle en ciseaux, c'est dans ce triangle-là que nous avons quoi? Nous avons Sinaï. Et Sinaï appartenait à l'Égypte pharaonique et jusqu'au jour à l'Égypte actuelle. Il est et demeure un gouvernorat de l'Égypte actuelle et de l'Égypte ancienne. C'est la région de l'Égypte pharaonique où les étrangers venant en Égypte au temps de Pharaon sont installés. C'est cette région que la plupart des étrangers sont installés. Donc c'est pourquoi on veut parler du peuple, les peuples qui sont là-bas, qui ont pour Yahvé en partage. C'est un territoire qui abrite des différents peuples étrangers à l'Égypte, surtout les rouges, ou encore les Asiates, les Amous. C'est comme ça que nos ancêtres les appelaient. Il est aussi abrité par la population autochtone qu'on appelle Cananéens.
Chaque fois, on dit Cananéens. C'est-à-dire, quand nous lisons Genèse 12, verset 6, on dit Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Qui sont les Cananéens? En faisant la lecture, Genèse 10, verset 15 à 20, nous remarquons que par les peuples qu'on a cités là-bas, il n'y a même pas de Cananéens dedans. C'est-à-dire, je vais lire Genèse 10, verset 15 à 20. Genèse 10, verset 15 à 20. Écoutez-moi bien, mes frères. Canaan engendra Sidon, la Sidonie, Sidon. Hein? Ce sont les habitants, le Codem, qui ont habité là-bas, c'est-à-dire les Indo-Européens, les Asiates. Quand on parle de Syrie, Liban, tout ça là, aujourd'hui, quand on regarde là-bas, ce sont les Arabes qui sont là-bas. Donc, on dit, Canaan engendra Sidon, son premier-né, Heth, son premier-né, et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Maintenant, on a dit qu'Abraham demandait aux Hétiens de lui donner une terre pour enterrer sa femme. Les Hétiens là n'étaient pas des Noirs. Parce que dans la vidéo que j'avais fait au début, je parlais que tout ça là sont des Noirs. Mais par après, avec les recherches, nous voyons que ces gens ne sont pas des Noirs, ce sont des Locodèmes. Donc ils ont pris le soin de mettre ici tous les habitants. Mais il y a seulement un seul habitant ici que je peux retenir, les Jébusiens. Ouais. Les Jébusiens. Tous ces peuples que je vais citer ici sont des Locodèmes, les Japhétis, les Togarma, les Rifat. Vous voyez, c'est pourquoi ils ont pris soin de développer les enfants de Gomer. Donc, Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Arkiens, les Siniens, les Avardiens, les Tchémariens, les Amassiens. Ensuite, la famille de Cananéens se dispersait. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon et du côté de Guéra jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome et Gomorrhe, d'Adma, de Tchéboïm jusqu'à Lisha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille. Vous voyez, tous les gens qu'on a cités là-bas, il n'y a pas Cananéens, seulement les Jébusiens. Les gens de Jébusie sont des Noirs, des Cananéens. Donc, voilà le peuple. Quand on parle de Sinaï, les gens, ce que ça veut dire, c'est le triangle en ciseaux. C'est dans tout ce triangle-là que les peuples étrangers à l'Égypte, c'est-à-dire ceux qui sont étrangers à l'Égypte, on les mettait là-bas. C'est comme un endroit pour les étrangers. Donc, on a aussi Séhir. C'est le lieu habité par Ésaü, le frère jumeau de Jacob, de Jacob. Donc, Ésaü a habité Séhir. Et Séhir, c'est Édom. Donc, quand nous lisons Genèse 36, verset 1, verset 8 et verset 19, nous allons lire ça. On a bien défini. Genèse 36, verset 1, verset 8, verset 19. Verset 1. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. C'est eux qui écrivent ici. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Au verset 8. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Quand tu demandes, on fait la question là, on pose cette question aux chrétiens. Tu connais Édom? Ils ne connaissent pas. Ouais. Des gens comme ça, ils veulent on dit seulement Jésus. Et puis c'est fini. Ouais, c'est pas facile. Avant que ces gens-là comprennent ce qui se passe. Donc au verset 19, on dit, ce sont là les fils d'Ésaü. Et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édom. On a répété ça plusieurs fois. Vous comprenez, mes frères, mes soeurs. Donc, la montagne de Séhir était aussi habitée par qui? Il y a les Orients. Quand on dit Orient, c'est H-O-R-I-E-N-S. Ce sont encore un peuple historique dans l'histoire, ou bien dans l'histoire, on l'appelle ça Hittite. C'est un nom
historiques, non bibliques, les Hittites. Et les Hittites sont bien connus par nos ancêtres. J'ai oublié encore comment on les appelait. Quelque chose. Il y a quelque chose qu'on les appelait nos ancêtres. Donc, ces gens-là étaient d'Anatolie, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle Togarma. Vous comprenez? Dans Genèse 10, verset 4, Togarma. Vous voyez? La montagne de Séir était aussi habitée par les Horiens. Quand on lit Genèse 36, verset 20, voici les fils de Séir, les Horiens. Voici les fils de Séir, anciens habitants du pays. Anciens habitants du pays. Quand on lit dans Genèse 36, verset 20, c'est ça que nous allons lire. Ce sont les habitants, les anciens habitants du pays. Donc, ils vivaient là-bas avant que Édom, peuple de mer, ça on va venir encore, est venu les envahir et puis prendre la place. Vous comprenez? Donc, on a parlé aussi de Paran. Paran, c'est désert de Paran, montagne de Paran ou encore désert de Bécheba. Parce que quand on lit Genèse 21, verset 14, on nous dit que Abraham se leva un bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi son enfant et la renvoya. Puis on dit qu'elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bécheba. Donc le désert de Bécheba, c'est là-bas où se trouve le puits des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, et puis quoi encore? Isaac, Jacob, et puis Ismaël. Vous comprenez? Donc tous ces gens-là étaient autour du puits qu'on appelle Bécheba. Et c'est là-bas même aussi que Moïse, on a dit que Moïse a quitté Égypte, et puis il est tombé, il n'a plus d'eau, il est fatigué, il s'est évanoui, et puis après, ils sont autour d'un puits. C'est le même puits qui est là. Et c'est le même puits là sur lequel Jésus aussi est assis. Quand on dit qu'il était au nord, au Samarie, au nord, il est assis. Et ce puits-là se trouvait devant l'Égypte, dans Canaan, dans le territoire de Guérar, chez les Philistins, tous ça, les endroits-là, à la côte. C'est là-bas que ça se trouvait, Bécheba. Mais ils vont le transférer en Jordanie, pour dire que c'est en Jordanie. Vous comprenez? C'est pas facile. Le peuple là ne peut pas dire vérité pour nous amener à Dieu. Un mensonge, il n'amène personne à Dieu. Jamais. Donc, Paran, désert de Paran, montagne de Paran, tout ça, la Bécheba, le lieu d'habitation des fils d'Abraham, un des fils d'Abraham, qu'on appelle Ismaël. C'est lui qu'on a dit que Agar a donné premier. Après, Isaac est venu. Après, on l'a chassé de la maison avec son enfant. Donc, Genèse 21, verset 20 à 21, Dieu, Yahvé, fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le pays et devient tireur d'arc. Donc, on sait que les patriarches ne connaissaient pas le nom de Dieu. Ils connaissaient seulement El Shaddai. Donc, normalement, El Shaddai, elle veut dire Dieu cananéen, protecteur, nourrisseur. Vous voyez? Donc, et c'est lui qui a nourri l'enfant là dans le désert. Parce que quand on dit que le Dieu ne portait pas, les patriarches ne connaissaient pas le nom éternel, ils connaissaient seulement El Shaddai, ils connaissaient El Elyon. Donc El veut dire Amora. Donc normalement c'est lui qui a protégé, Amora a protégé l'enfant là-bas. Mais ils l'ont usurpé en disant que c'est Yahvé. Donc on les laisse Yahvé d'abord. Vous voyez? Et Genèse 21, toujours verset 20 à 21, verset 21 maintenant, il habita dans le désert de Paran. Qui a habité? C'est l'enfant là, Ismaël, et sa mère habita dans le désert de Paran. Et sa mère lui prit une femme dans le pays d'Égypte. Donc, le pays d'Égypte. Et on nous disait que, on nous a donné aussi dans Genèse 10, verset combien? Les enfants d'Égypte. Tous ces enfants aussi, c'est maintenant, on a à part les études, maintenant, on a vu que tout ça sont des Noirs. Ce ne sont pas des Noirs, mais ce sont des peuples, le Koudin on a maintenant, qui sont installés en Égypte.
Donc on dit que Misraïm engendra Ludim. Ludim, c'est les habitants de Togarama. C'est au sein, Ludim sont au sein de la Turquie actuelle. On dit que les Ananim, eux sont aussi là-bas. Les Lehabim, les Naftourim, les Patrouchim, les Kalushim, d'où sont sortis les Philistins. Les Philistins là, eux, ils sont les peuples de la mer. Eux, ils sont venus de Crète, de Chypre, tout ça là. C'est ça qu'on appelle Kittim. Hein? Et ils sont venus. Ça, c'est les enfants de Kittim, c'est les enfants de Java qui sont là-bas. Donc, l'Égypte qu'on voit ici, tous ces habitants, tous ces noms qu'on a cités ici, ne sont que des noms et des gens, des peuples de la mer, et puis les peuples qu'on appelle Asiates ou bien Amou, les deux peuples là. C'est eux qui sont dans Genèse 10, versets 2 à 5. Ouais. Rien ne peut se perdre. Alors que quand nous lisons Genèse 10, versets 8 à 12, on nous dit que tous ces endroits étaient occupés par Nimrod. Il était le chef là-bas. Et c'est lui qui a créé toutes les cités. Tout qui était là-bas. Comment il peut créer cité et puis il va donner ça au Lokodem? C'est pas possible. C'est nos ancêtres qui habitaient là-bas. Je vous ai dit ça plusieurs fois dans le message. Donc, on parle aussi ici de Madian. C'est une localité qui porte le nom de l'un des fils d'Abraham, qu'il a eu avec Ketura, encore une égyptienne. Le prêtre ou le sacrificateur Madian est appelé Jéthro ou Ruel. Il est le beau-père de Moïse. Donc, ils sont encore appelés les Kénites. Étaient étroitement liés au culte de Yahvé. Bon, on dit qu'ils sont étroitement liés au culte de Yahvé. C'est une imposition, mais on va aller dans ce cas toujours. Donc, ça veut dire les Madianites, ils sont liés à Yahvé. Pourquoi? Parce que quand nous lisons Genèse 18, 12 et 15, on voit que c'est ce prêtre-là qui a fait le sacrifice, qui a fait les holocaustes et dans le désert. Et puis, c'est lui qui a tout fait. Moïse ne connaissait pas, mais il dit que les populations, les gens viennent chez moi pour consulter l'Éternel. Comment tu peux consulter l'Éternel sans savoir comment faire des offrandes à l'Éternel? Il n'a jamais fait. Dans la Bible, on n'a pas dit qu'il a fait offrande à l'Éternel. C'est la première offrande a été faite par le sacrificateur Jéthro, Madianite. Parce qu'on va dire qu'il est enfant d'Abraham. Donc, il connaissait Yahvé. Non, il ne connaissait pas Yahvé. Le Dieu qu'il connaissait, ce n'était pas Yahvé. Mais, comme on a dit que c'est Yahvé, nous prenons ça d'abord. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Les choses sont passées. Il y a aussi les Thémanites. Parce qu'on a dit que Dieu vient de Théman. Et Théman aussi, c'est une localité qui porte le nom des fils d'Édom. Quand on lit Genèse 36, verset 11 et verset 15, les fils d'Éliphaz furent Théman, Thépo, Gaïtan et Kéden. Donc, Éliphaz qui est le premier-né d'Ésaü. Ésaü, c'est Édom. C'est l'enfant qui est Théman. On dit que Dieu vient de Théman. Alors après, on dit que les Thémanites là sont des adorateurs de diable. Vous comprenez? C'est tout ce qu'on nous dit. Tous ces gens-là sont des adorateurs de diable. On ne peut jamais dire la vérité. Jamais. Parce qu'en disant la vérité, eux, ils sont morts. Ils ne peuvent pas vivre encore. Donc on a dit que Dieu vient de Horeb aussi. Vous voyez? Horeb est la montagne de Dieu. Le soi-disant montagne de Dieu. Quelle montagne de Dieu? Parce que le Dieu là ne s'est pas encore révélé. Mais après il s'est révélé, il dit que je ne me suis pas... Exode 6, verset 2 à 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis éternel. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu tout-puissant, Eliom, mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom éternel. Éternel là, c'est YHWH. Et ce nom était déjà écrit sur le bras gauche lors de l'intronisation du pharaon, le père d'Akhenaton, amène au Tepo 3. C'est déjà écrit le tétragramme là-bas. C'est l'Africain qui porte le tétragramme. Et il connaissait la lecture du tétragramme. Et cette lecture se faisait dans les langues africaines. Donc, Horeb est l'autre nom du Sinaï. C'est un autre nom du Sinaï. La montagne du Sinaï, désert du Sinaï. Donc, tout ça là, c'est la même chose. Vous voyez?
Donc, je tiens à rappeler que la religion abrahamique est en place dans le désert, plutôt dans les versets 1 et 2 du Deutéronome 33. Donc, Deutéronome 33 est un verset de base. Ça montre la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Donc, tous ces acteurs du monothéisme, commençant par qui? Par Abraham ou bien Moïse. Après, on a Ismaël et puis Jacob. Tout ça sont là-bas. Mais nous avons remarqué, et puis Édom aussi. Édom, c'est plutôt Édom. Édom et Israël. Et Jacob, qu'on a dit Israël. Alors que eux, ils sont des Couchites. Donc, Sinaï, j'ai fait un message aussi sur Sinaï, c'est ça que j'ai dit, la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Je l'ai fait ça le 29 décembre 2024. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Donc, Sinaï est représenté par le patriarche Jacob ou bien Israël. Sinaï, Séir, Édom, Théman, c'est le patriarche Esau ou bien Édom. Paran, c'est le patriarche Ismaël. Donc les trois religions sont mises en place là-bas. Cette zone est le siège de ces religions révélées, le judaïsme, le christianisme et puis l'islam. Parmi ces trois patriarches, l'un est d'origine couchite. C'est ça qu'on a extirpé Israël dedans. Israël n'est pas parmi eux. Ce sont les Africains, les Égypto-Cananéens, les Africains, les Kamites. Donc, parmi les trois patriarches, l'un est d'origine couchite, Kamite. Donc, c'est un peuple purement africain, noir, à cause des noms de Dieu, à cause du nom de Dieu, porté par ses fils, c'est-à-dire les dieux égypto-cananéens. Se trouve le nom de des dieux égypto-cananéens se trouve dans le nom théophore de ces enfants-là. Donc Israël porte le nom de Yahou, il porte le nom de Yah, il porte le nom de El, il porte le nom de Amon. Voilà, je vais vous citer quelques noms. Il porte le nom de Abiya. Abiya, c'est Abi-Yahou. Miyamin, c'est Mi-Amin, Mi-Amon. Guinéton, Guinéon, Achia, Achi-Iya, Iya, Yoel, Ioel, ça veut dire Io, c'est le nom de Dieu, et El aussi, c'est le nom de Dieu. Donc, ça fait deux dieux qui y a. Il y a Yahou, et puis il y a El ici. Yael, c'est Joël, c'est Yael, c'est Yoel, c'est comme ça. Donc, il y a Anani, Anani c'est un nom africain. Yoshanam, Hanan, voilà Io. Donc, nous avons aussi les noms, les Gédalia, tout ça là sont des noms avec Ya, c'est le nom de Dieu africain Ia. Ia veut dire Io veut dire le soleil. Donc, il portait le nom de Ben Amin. Les enfants d'Amon, Ben Ami, les enfants de Amon, ça veut dire que les Ammonites sont. Donc il y a les Moabites. Les Moabites là, on dit qu'ils sont des démoniaques, des polythéistes. Moab. Ab veut dire père. C'est les enfants Moab, les enfants du père. Moana, enfant. Ok. Donc Ilian, Eli Amon. El Kiam, Amon, vous comprenez? Il y a Rachel, Elia, Samuel, tout ça là. Elle c'est le dieu cananéen. Donc, tous ces noms que nous avons ici sont des noms égypto-cananéens. Donc, c'est pourquoi Israël que nous avons, on sont des Couchites. Donc, on a extirpé ce peuple d'Israël parmi ces peuples-là. Donc, et le Dieu n'est pas le Dieu Yahvé. Mais les deux grands peuples qui sont représentés par Édom et Ismaël sont les deux peuples que nous devons citer par après. On va expliquer tout ça là par après. Donc, pourquoi parmi les trois patriarches,
L'un est d'origine couchite, kamite, car c'est un peuple purement africain noir à cause de son nom, le nom Théophore. Il s'agit du nom Israël qui est Aïe. I, c'est Aïe. Aïe. Sarah, c'est fils de Ra. Et elle, Dieu. Donc, Sarah, ça veut dire Aïe. Sarah, ça veut dire que Aïe, fils de Ra. Or, fils de Dieu, elle. Non, pas fils de Dieu, elle. Je reprends. Israël, ça fait Aïe, fils de Ra, Dieu. Ou bien fils de Dieu, Ra. Parce que Dieu, c'est elle. Et nous avons Ra. Ça veut dire fils. Vous comprenez? Donc, si nous lisons le message que j'ai fait, le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure, ni Yahvé ni Allah, que j'ai fait le 2 novembre 2024. C'est ça, je dois chercher ça rapidement. Le 2 novembre 2024. Le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Je l'ai fait le 2 avril, le 2 novembre. C'est ça que je dois chercher encore ici. Je ne sais pas où je l'ai laissé. Le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Voilà, le 2 novembre. Ça y est ici. Le 2 novembre. Le 2 novembre. Qui va lire ça maintenant? Parce qu'on parle de notre Théophore. Quand on va lire Sophonie 1, Sophonie 1, verset 1, la parole de l'Éternel, la parole de Yahvé, Yahou, Yah, tout ça là, c'est pas Yahvé. Yahou n'est pas égal à Yahvé. Yahvé est différent. Donc, on dit que Sophonie 1, verset 1, la parole de Yahou, de Yah, Yamougou, Nyame, etc., qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi. Donc, je lis la parole vraiment, la parole comme on a écrit. L'Éternel, la parole de l'Éternel Yahvé, plutôt la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi. Donc, quand on dit fils de Couchi, c'est Ben Couchi. Donc, Ben Couchi, Couchi veut dire enfant de Couche. Donc, Sophonie, qui était un prophète israélite, est appelé Ben Couchi, fils de Couchi. Et quand on dit Gédalia, ça veut dire Ben Gédalia, Ben Gédalia, Ben Gédalia, c'est enfant de, fils de Ben Gédalia. Et Amaria, Ben Amaria. Ézéchia, Ben et Isaac, Isaac Yahou, ou bien Isaac Yahou, ou bien Isakia. Vous comprenez? Autant de Joshua, fils d'Amon, Amon, fils d'Amon, c'est Ben c'est fils d'Amon. Amon ici, ce n'est pas, on dit que c'est un Israélite, et puis il est le roi de Juda. Donc, Amon, c'est le nom Théophore, qui porte le nom de Amon, un peuple de Héliopolis, peuple de Ra, la lumière. Et roi de Juda, Yehuda, c'est l'adorateur de Yahou. Daïe, ça veut dire adorer. Adorateur, se soumettre. Les gens qui sont soumis à Yahweh, pas à Yahweh, mais à Yehou, ou Yahou, ou bien à Iya. Ouais, ce sont les adorateurs de Yahou. C'est ça. Donc, et nous savons aussi que dans le verset, dans Jérémie 36, verset 14, le Baruch aussi est, on a envoyé vers Baruch Yehoudi, Yehuda, Yahuda, c'est toujours adorateur, ou bien Yehoudi, Yehuda, Yahuda. Tout ça là, c'est encore Couchite, parce qu'il porte le nom de Dieu, le Théophore Yahou, Couchite dans son nom. Fils de Netanyahou, fils de Shélémia, ou bien Shélémia, fils de Couchi. On a encore remis fils de Couchi pour lui dire, prends le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch prit
Baruch, maintenant, fils de Néria, encore enfant de Couche, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Vous voyez, tout ça là, ce sont des choses que nous avons reçues pour dire que Israël n'est pas, est plutôt couchiste, mais elle n'est pas de couleur, le codème indo-européen japhétiste. Donc, c'est pas le nom porté par ces enfants-là que nous avons su que ce sont des enfants kamites, mélanodèmes. Donc, Sophonie 3, verset dit, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. On va apporter des offrandes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie? Ce ne sont pas les Leucodèmes, ce ne sont pas les Japhétites, ce ne sont pas les Indo-Européens, ce ne sont pas les rouges, ce ne sont pas les Asiates, ce ne sont pas les Amous, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous voyez? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Même l'Afrique du Nord est occupée par ces gens-là, les Vandales, tout ça là. Mais on dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, c'est après ces gens-là que Dieu dit qu'on va apporter les offrandes. Donc, qui sont là-bas? Ce sont les Couchites. Vous voyez? Donc, et dans Ésaïe 18, verset 7, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort vigoureux, le peuple redoutable, depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées, l'offrande, là où réside le nom de qui? De l'Éternel, de YHWH, de Yahoo, de Congo, là, sur la montagne de Sion, au Gebel. C'est comment ça, la montagne est appelée Gebel. Geb veut dire terre et elle veut dire Dieu. Donc la terre de Dieu, ou bien la terre élevée, parce que le suprême c'est ce qui est élevé. Donc chaque nom a une signification et a une identification. Donc je continue avec le message. Jérémie 36 et Ésaïe 18, je viens de lire. Après avoir identifié le peuple d'Israël comme un peuple kamite, c'est-à-dire Misraïm plus Canaan, il nous reste alors deux peuples, c'est-à-dire le peuple de Paran et le peuple de Séir. Donc, dans les trois peuples qui habitaient là-bas, d'après Deutéronome 33, verset 1 à 2, les trois peuples-là, nous avons reconnu qu'il y a un peuple dedans qui est couchite, qui est mélanodème, qui est cananéen, c'est-à-dire égypto-cananéen, kamite. Parce que Nimrod, c'est lui qui occupait tout ça. Donc les Cananéens étaient alors dans le pays lorsque Abraham est arrivé dans Genèse 12, verset 6. Vous comprenez? Donc ces Cananéens-là, ces Égyptiens-là, ces Kamites-là, ces Couchites-là, c'est eux qui avaient le nom de leur Dieu Israël. Aïe, Ra et El. Voilà. Donc, qui sont ces peuples, ces deux peuples réellement? Les deux peuples-là qui étaient dans Genèse 10, versets 1 à 5. Les deux peuples-là, c'est ça que nous allons étudier. C'est ça qui est le fondamental de ce message. Donc, qui sont ces deux peuples réellement? Ces deux peuples sont des peuples japhétites selon la Bible. On les appelle les japhétites. Donc, dans Genèse 10, versets 1 à 5, je venais de lire ça. Genèse 10, verset 1 à 5, on nous disait que ces gens-là, on a donné les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek et Tiras. Les fils de Gomer, Askédans, Riphat et Togarma. Et les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim, Dodani. Donc voilà ces noms-là, les deux peuples qui sont là, qui sont bien cités là-bas. Donc on a pris le soin de laisser Magog, Madai, Tubal, Meshek et Tira, parce que les peuples là, ce sont des peuples qui sont déjà encore parmi eux les Japhétistes, vous comprenez, ou bien les Indo-Européens. Donc tous ces peuples là, on va les identifier. Donc les peuples là sont appelés, les deux peuples sont peuples de la mer, que nos Égyptiens ont appelé, et j'ai oublié encore le nom que j'avais donné, Païm, quelque chose comme ça. Hein? Les deux peuples là, il y a un qui est au-delà
de la mer. Ils ont traversé parce qu'ils sont dans les îles. Donc, ils ont traversé l'océan avant d'arriver en Égypte. Et il y a les autres peuples qu'on appelle Amou, ou bien les Asiates, ceux qui ont traversé le territoire asiatique pour rentrer. Donc, ceux qui ont venu par ce côté, c'est eux qui sont les Togarma et les Rifat. Et ceux qui sont passés par la mer Égée, c'est-à-dire la mer Égée, les îles qui sont entre la terre grecque continentale et Anatolie continentale, c'est-à-dire la Turquie, parce qu'il y a beaucoup des îles là-bas. Ce sont des îles grecques, tout ça là, est mélangé avec les îles turques. Donc, tous ces îles-là, ils sont dans la mer Égée. Et il y a aussi d'autres peuples qui sont autour de la mer Caspienne. C'est ça, ou bien la mer Noire. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle les Caucasiens. Donc, c'est tous ces peuples-là qui sont arrivés et ils sont parqués dans le désert et on les appelle les nomades. Vous voyez? C'est ça, c'est eux qui étaient dans le désert là-bas. Les deux grands peuples. Donc, le premier peuple est appelé Édom. Et ce peuple, on a eu la description dans Genèse 25, versets 26 à 27, que le premier est sorti rouge, Édom, pâle, blanche, blanc plutôt, tout ça là. C'est la même, c'est la couleur là. C'est les Japhétis. Ce sont plutôt les Japhétis, vous m'excusez. Chaque fois, ce sont que je dois dire. Ce sont les Japhétis. Donc, ce sont les descendants de Javan. Les Édomites sont les descendants de Javan, l'un des fils de Japheth. Ils regroupent les peuples comme les peuples grecs, les Spartiates. Il y a un peuple qu'on appelle Sparte, un endroit qu'on appelle Sparte. Mais on les appelle les Spartiates. Nous avons les Doriens, nous avons les Bretons. Nous connaissons les Bretons aujourd'hui. Nous avons les Éoliens. Tous ces peuples qu'on appelle Isha. Quand on a dit que les fils de Javan sont qui? Les fils de Javan sont... où est-ce que j'ai mis ça même? On a dit les fils de Javan sont... Je vais lire ça encore. Voilà, les fils de Javan sont Elisha, Tarsi. Elisha, c'est l'Europe. Hein, les pays, tous ces pays là sont des pays de l'Europe. Les Kittim. Kittim, c'est les Chypre, Crète, hein, tout ça là. Et Dodanim. Dodanim, c'est la Rhodes. Rhodes, ce sont des îles entre la Grèce et la Grèce, plutôt la Grèce et les trucs là. Et la Turquie actuelle, c'est-à-dire la Turquie ou bien l'Anatolie. Nous avons les Mycéniens, nous avons les Macédoniens, nous avons les Carthaginois. Les Carthaginois, c'est la Tunisie actuelle. Donc, ce sont les peuples là qui ont quitté là-bas pour venir envahir l'Afrique du Nord là-bas. Ouais. On connaissait tous ces peuples-là. Les peuples-là sont bien. Il n'y a pas quelque chose qui est inconnu de l'homme. C'est seulement, on doit faire le mensonge pour effacer la vérité. Sinon, tous ces peuples sont là. Et les grands historiens ont tous les peuples là devant eux. Mais on leur a dit de ne pas parler la vérité, de ne pas dire la vérité. Vous comprenez? Sinon, tout est là. Tout. Chaque fois que l'homme vit, il vit avec un quadrillage, il vit avec des inscriptions. On fait des dessins, on voit. Tu vois, on imagine, on voit, on fait des dessins. Tous sont là. Les peuples sont là. La cartographie de tous les temps, ils sont là dans les musées. On ne veut pas seulement en parler, c'est ça. Nous avons les Chypriotes, qui sont les Chrétiens ou bien les Crétois. Nous avons les Latins, c'est-à-dire Italie, la Venise, Rome, Sicile. Maintenant, nous avons Espagne. Espagne, on appelle ibérique. C'est les Tubales qui sont là-bas, les Tubales. Donc les Tiras, tout ça là, ils sont toujours encore dans la zone de Turquie là-bas. Vous comprenez? Donc, tous les endroits que l'apôtre Paul a sillonné pour dire qu'il y a des incirconcis, qu'on va faire rentrer dans la chrétienté, parce que Jésus a dit qu'il ne faut plus faire la circoncision, il faut laisser les gens, c'est le cœur qui doit être circoncis. C'est toujours le message, le mensonge. Vous comprenez? Tout ça là, c'est créé. En bref, ce sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les Occidentaux. Peuple de la mer, ce sont les Occidentaux, les gens, tout ça là. Au début, ce sont les îles. Ils sont sortis des îles là-bas. Ou bien le peuple européen,
qui se réclament chrétiens. Donc quand on parle d'Édomites, c'est les Occidentaux, ce sont les Occidentaux, ce sont les Occidentaux, ce sont les peuples de l'Europe qui se réclament chrétiens, c'est eux qu'on appelle Édomites. La religion chrétienne catholique, tous viennent au début de la mer Égée. Mer Égée, mais entre Grèce continentale et Anatolie. Ou bien encore, ils sont venus de la mer Caspienne. Vous comprenez? Vous comprenez? Tout ça là, c'est le peuple. C'est pourquoi on a inclus Israël dans l'Europe. Parce que normalement, il est sur le continent asiatique. Pourquoi on l'intègre? Parce que les peuples qui sont là-bas, c'est les peuples mélangés. Vous voyez, ceux qui sont en Amérique, tout ça là, ce sont des peuples, mais ils venaient de la Caucase là-bas. Ce sont des gens spéciaux. Voilà. Donc, ils sont intégrés. Parce qu'ils savaient que depuis la Russie jusqu'en haut, ce sont des blancs aussi. Donc, les roux, les rouges, tout ça là. Ouais. Donc, c'est comme ça les choses sont passées pour connaître le peuple édomite et saoïte, tout ça là. C'est comme ça. C'est comme ça que les choses sont passées. Donc, le deuxième peuple, on appelle ça Asiate. On inclut les peuples caucasiens aussi dedans. Bien que, pratiquement, tous ces gens-là, Géorgie, Roumanie et Arménie, tout ça là, qui sont autour, c'est la chrétienté orthodoxe. Donc, c'est toujours la chrétienté, c'est le Dieu des dômes, c'est Yahvé là-bas, vous comprenez? Donc, Genèse 10, verset 3 nous montre déjà quelque chose. Je vais lire Genèse 10, verset 3. Donc, je tire vers la fin maintenant. Genèse 10, verset 3. On dit que les fils de Gomer, Askenaz, Riphat, Togarma. Donc ce terme asiate ou asiatique ne désigne pas les asiatiques de l'Est de l'Asie, comme Chine et Japon, mais les populations venant d'Asie occidentale, précisément Asie mineure. Origine, il s'agissait principalement des peuples sémites, sémitiques. Sémitique, c'est encore point d'interrogation, parce que sémite, tout ça, c'est créé. Venant de Syrie, Palestine, Liban, Asie mineure, c'est la Turquie entière avec des peuples comme Hittites, Amoréens, Oriens, les peuples dans les fils de Canaan, les peuples qui ont habité, les peuples dans les fils de Canaan. Quand on lit Genèse 10, versets 15 à 20, on voit que tous ces habitants sont devenus les enfants de Canaan, alors que le Canaan est noir. Mais on les a fait blancs, on les a blanchis ici, en mettant les Édos européens. C'est une population fortement mélangée, mais principalement venue d'Anatolie continentale et du nord d'Anatolie, encore appelée Caucase. C'est une population perçue de manière complexe, voisins nomades, main-d'œuvre, population de main-d'œuvre, et peu intégrée. Elles sont peu intégrées, mais aussi sont des envahisseurs, parce qu'ils étaient des Ixos. Elles étaient souvent assimilées aux peuples venus d'Asie occidentale. Donc l'Asie occidentale, c'est les Arabes, les Turcs, les Perses, les Kurdes, Arménie, Géorgie, Azéris, c'est Azerbaïdjan, les Hébreux, point d'interrogation encore, parce que j'ai dit que ce n'est pas un peuple, mais c'est une langue. Assyriens. Elles sont réparties entre l'Égypte antique, la péninsule arabique, la Mésopotamie, point d'interrogation, parce que ce n'est pas Mésopotamie, entre les deux fleuves Tigre et Euphrate, et le Caucase, le pourtour de la mer Caspienne et de la mer Noire. Vous voyez, c'est ça. Donc, quand on parle d'Arabe, on parle d'Arabie Saoudite, Oman, Yémen, Arabie et Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Koweït, ainsi que Irak. Tout ça là, c'est l'arabe, ça. D'après les Égyptiens pharaoniques, les Asiatiques étaient désignés sous le terme générique Amour. On les appelle les Amours. Bref, selon les Égyptiens pharaoniques, les migrants venus du Caucase, de la mer Égée, de la mer Caspienne et des peuples de la mer ont vécu à côté des Cananéens autochtones, les Jébusiens, les Jébusiens, les Égyptiens, les Jébusiens aussi,
Les gens là sont venus vivre à côté d'eux là-bas. En résumé, le culte de Yahvé est vraisemblablement originaire du sud, c'est-à-dire Madian, Édom, Paran, Séir, ou encore plus précisément au sud de Canaan, avant de migrer vers le nord, vers la Judée. Cette Judée, tribu de Juda, et Israël, tribu du nord, vers 1000 avant Jésus-Christ. Judée et Israël étaient occupés par les Yaoudaïs, les adorateurs de Yahoud. Donc c'est pourquoi on les a exclus. Les Israélites ne sont pas des Locodèmes, mais ce sont des Mélanodènes. Donc les Judéens là-bas sont des Israélites. Et ces Israélites ne sont que des Africains autochtones, des Couchites. Donc ils ont là-bas adoré le dieu El. C'est pourquoi on voit le dieu El dans tous leurs trucs. Donc le dieu El, c'est le dieu cananéen. Et dieu El, c'est encore le nom d'Amon dans Canaan. Donc, quel est le peuple, quel est alors le nom du Dieu d'Israël avant de prendre pour Dieu le nom d'Édom? Cette réponse à cette question fera l'objet de la deuxième partie de notre intitulé. Quel serait alors son nom? Voilà la question là, pour connaître quel est alors le nom du Dieu d'Israël avant de prendre Dieu comme Dieu d'Édom. Yahvé, quel était son nom? Israël là, quel était son nom? C'est pourquoi il dit Aï Sa-Raël. C'est le Dieu Aï, et nous avons Ra, Dieu Ra. C'est le Dieu. Donc c'est le Dieu d'Afrique. Et il dit que son trône est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc nous allons traiter la suite dans la troisième partie. Dans la troisième partie. Nous allons attaquer aussi le troisième point parce que c'est un travail qui est très colossal. Donc, nous allons faire quoi? Le panthéon cananéen reconnaît-il le Dieu Yahvé? C'est la troisième partie que nous allons faire la semaine prochaine. Et dans cette troisième partie, nous allons voir quel est alors le nom d'Israël avant qu'il a reçu le nom du Dieu. Quel est le nom du Dieu d'Israël avant qu'il a reçu? Donc, il vient de dire que c'est le nom, c'est Ra. C'est Ra. Donc, dans le nom, on connaît déjà le Dieu, c'est Ra. Donc, maintenant, la troisième partie, nous allons faire Panthéon. Est-ce que le panthéon cananéen reconnaissait-il le Dieu Yahvé? Et puis, nous allons aller sur la deuxième question qui est quel serait alors son nom? Comme il est dit, quel serait alors son nom? Si son nom n'est pas, si Israël là, si Israël est Couchite et son Dieu est Ra, alors on lui disait qu'il a pris Yahvé. Donc quand il prend Yahvé maintenant, nous allons savoir quel est maintenant le nom réel même de Yahvé. Parce qu'en faisant le panthéon cananéen, et on va voir que le nom là ne se trouve pas dans le panthéon cananéen. On va chercher maintenant d'où venait encore le nom. Quel est le nom réel? C'est ça que nous allons trouver. C'est le nom Kos. Le nom Kos. Mais on verra que ce nom même Kos, on va encore aller dedans pour chercher comment comprendre ce nom. Et on verra que le Dieu là même ne portait pas le nom Kos. Et nous allons passer sur le troisième point qui est alors n'a-t-il pas de nom? Donc, mes frères, mes sœurs, on va se retrouver la semaine prochaine pour la troisième partie. Donc, à bientôt et au revoir. Partagez, likez le message, faites vos commentaires et ça fera l'objet d'un autre message. Donc, mes frères, je vous invite à faire beaucoup d'efforts pour comprendre le message ici. Donc, à tantôt. Je vous salue. Bye bye.